Abdul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la lecture comme levier de performance. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour. Est-ce qu'on peut venir déjà sur le contexte? Qu'est-ce qui justifie une telle thématique pour nos auditeurs et téléspectateurs? Merci beaucoup. Il faut rappeler que je salue tous nos auditeurs et téléspectateurs. Notre passion, c'est de banaliser le succès, d'aider les hommes, les femmes, les organisations à réussir. Et on essaie au mieux de partager des leviers qui, selon nous, sont fondamentaux pour apporter de la performance. Et je suis convaincu, dans ma vie, dans la vie de plusieurs personnes que je vois, que la lecture joue un grand rôle. Donc être capable de lire, de continuer d'apprendre. Lire, c'est simplement développer sa capacité à être autodidacte. Et malheureusement, on aime à dire, je souhaite que cette émission crée des changements, que si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans un livre. C'est dommage, mais ça semble tellement vrai, parce que très peu de gens lisent. Alors que sans lecture, vous ne musclez pas votre cerveau, vous ne téléchargez pas de la donnée, suffisamment de données, pour qu'au moment où vous avez un problème, vous allez puiser dans cette bibliothèque que vous avez constituée en vous pour le résoudre. Donc lire est extrêmement important. Pour ceux qui ne lisent pas et qui vous suivent actuellement, ils peuvent se dire, mais est-ce que Abdul Karim Bandé ne dit pas que je suis condamné à échouer puisque je ne lis pas? C'est vrai. Condamné à échouer, je dirais non. Si vous continuez d'apprendre autrement. Parce qu'il y a plusieurs mécanismes d'apprentissage. On va à l'école pour apprendre. Il y a une classe, il y a un format, il y a un professeur. Et ce format-là, en fait, l'école nous permet d'être capable de continuer à apprendre tout seul. Parce qu'on ne peut pas arrêter d'apprendre. En fonction des difficultés qu'on rencontre, en fonction des opportunités qui se présentent à nous, on a toujours besoin d'apprendre pour résoudre des problèmes. Maintenant, la formation classique diplômante est un mode d'apprentissage, mais lire est un mode d'apprentissage. L'échange avec un mentor, une personne d'expérience est un mode d'apprentissage. Donc il y a beaucoup de façons d'apprendre. Mais si vous ne lisez pas et vous n'apprenez pas autrement, alors oui, je crains que vous soyez condamné, pas forcément à échouer, mais surtout à stagner. Vous risquez de ne pas aller loin. Alors que si, vous savez que même l'argent, tout ce qui ne se développe pas, en fait, se déprécie automatiquement. L'argent que vous avez dans votre compte se déprécie automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inflation. Ce que vous pouviez payer avec 10 000 francs il y a 5 ans, vous ne pouvez plus l'acheter avec 10 000 francs aujourd'hui. Donc il y a une dépréciation normale des choses. Donc ce qui ne vit pas, ce qui ne grandit pas, meurt en fait. Donc si vous ne continuez pas d'apprendre, en fait, vous reculez forcément. Lorsque l'on vise la performance, quel est le type de littérature, le type de livre où on devrait se consacrer? Alors il faut dire que tout dépend de ce qu'on recherche. Quelqu'un qui est un romancier a besoin de lire d'autres romanciers. Quelqu'un qui est un acteur, il va lire des pièces de théâtre, etc. Donc tout dépend de ce dans quoi on est. Mais pour ce qui est de la vie professionnelle qui est mon univers, il faut déjà lire tout ce qui est lié à votre métier. Je suis journaliste, je suis médecin, je suis secrétaire, je suis comptable. Il y a des contenus. Et la science, elle évolue. Il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Il y a des subtilités à découvrir. Donc, il faut lire. Maintenant, pour ma conviction à moi, parce que peu importe le domaine où vous êtes, la science la plus transversale dont tous les hommes ont besoin, c'est le développement personnel. C'est-à-dire tout ce qui permet de travailler le caractère. Très souvent, je rappelle que la tâche en entreprise est répétitive. Les questions techniques, il n'y en a pas beaucoup. Le gros défi en entreprise, le gros défi de performance, c'est l'attitude. Comme Zig Ziglar l'a dit, et j'aime bien sa citation, l'attitude, plus que l'aptitude, détermine votre altitude. Donc l'élévation, la performance est beaucoup plus liée à l'attitude que vous avez, plutôt que aux techniques que vous avez. C'est pour ça qu'on a des gens très brillants, mais qui ne performent pas forcément. Donc, vous avez des gens très moyens, mais qui performent parce qu'ils ont le bon caractère. Donc pour moi, il faut investir beaucoup dans ça, et aussi dans la communication. Parce que nous sommes des êtres sociaux et c'est notre capacité à nous influencer les uns les autres qui finit par déterminer l'élévation de l'un ou de l'autre. Tout se joue parfois à la qualité d'une relation qu'on a su construire, beaucoup plus qu'à la technicité que nous avons développée. Donc ça, c'est transversal. Peu importe le domaine, ces questions-là me semblent fondamentales. Et aussi du management, parce que plus vous grandissez, moins vous exécutez, plus vous faites faire. Donc il faut savoir manager. Et ces choses-là, malheureusement,
il n'y a pas vraiment d'école. C'est vrai qu'on essaie, nous, à déployer des solutions dans ce sens à IST ou à GAP 2000, mais il n'y a pas vraiment de solution d'école. Donc c'est vraiment en lisant, en bénéficiant du vécu d'autrui qu'on peut doper ces capacités-là. Il y a cette catégorie de personnes pour qui on ne peut rien, parce que vous allez trouver des personnes pour qui la lecture, c'est forcément lorsqu'on n'a rien à faire, des gens qui trouvent inutile, qui trouvent que c'est délaissé au monde intellect. Pour ceux qui sont peut-être toujours sur les bancs, ils n'arrivent pas à s'imaginer que l'on peut être sur le plan professionnel et toujours continuer à lire. Pour eux, on n'y peut peut-être rien. Mais il y a cette catégorie de personnes aussi qui ont envie de lire, mais qui se disent, mais comment je vais lire? Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qui essaient parce que quand ils commencent à lire, ils s'ennuient. C'est pas qu'ils ne savent pas lire. Hein. C'est ça la question. C'est ça la question. Ouais. Il faut continuer à chercher. Des personnes qui arrivent peut-être à terminer un livre, mais qui disent, mais je ne retiens rien de ce bouquin. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai lu, comment je l'ai lu non plus. Pour ces personnes, qu'est-ce que vous recommandez? D'accord, il y a deux clés. Alors. Il y a deux questions dans la même question. Je prends déjà la question de ceux qui essaient de lire, mais qui n'y arrivent pas. Il prend un bouquin, il passe les pages, mais au final, il finit par abandonner. Je crois qu'il faut trouver le bon bouquin. Il y a un déclic. Moi, j'ai commencé à lire quand j'avais 16 ou 17 ans. Et c'est pas quelqu'un qui m'a fait lire. J'ai envie de rire, je dis c'est le gourmet qui m'a fait lire, tu vois. Chacun a son déclic, tu vois. Quand on passe par des moments, souvent, on va chercher les solutions dans l'alcool, mais peut-être qu'il faut chercher la solution dans un livre. Peut-être que quand on est en dépression ou on est stressé, peut-être qu'il faut chercher la solution dans un livre. Vous pouvez tomber sur un livre qui va changer votre vie. Et moi, je suis tombé sur un livre qui m'a tellement marqué, ça s'appelait La révolte de l'albinos. C'était un roman d'ailleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne lis même plus de romans, mais c'était un roman à l'époque qui m'a donné le goût de la lecture, qui était tellement passionnant que je n'arrivais pas à m'arrêter. Donc, vous voyez, il y a toujours un livre quelque part qui peut vous stimuler. Moi, je pense qu'il ne faut pas arrêter d'essayer et de trouver le genre littéraire qui vous parle. Parce qu'il y a tous les genres littéraires ne vont pas vous intéresser. Il y en a qui vont être portés sur du théâtre, qui vont aimer lire des pièces de théâtre, de la poésie, peu importe. Il faut trouver son genre littéraire. Il faut chercher jusqu'à trouver. Qu'est-ce qui va vous parler? Ça, c'est le premier levier. Et deuxièmement, vous demandiez comment on fait pour garder ce qu'on a lu. Alors, certains terminent un bouquin et puis ils n'ont rien retenu, ils savent pas de quoi. C'est bien de lire, c'est comme l'école. Hein. La plupart des gens ont compris l'importance de ce qu'ils ont appris à l'école quand ils étaient sur le terrain. C'est-à-dire à l'école, on dit mais pourquoi on fait les maths, pourquoi on fait ci, etc. Si vous demandez à un contrôleur aérien, les cosinus, quand on parle des cosinus à l'école, on dit ça sert, même jusqu'à aujourd'hui, moi je ne vais même pas te dire à quoi ça sert les cosinus. Mais un contrôleur aérien, il sait ce que c'est que les cosinus. Parce que c'est son travail au quotidien de calculer ou d'apprécier justement les angles. Tu vois, puisque l'avion qui doit se poser va tenir compte de l'angle. Donc ça fait partie de... Ils comprennent l'importance. Donc pour qu'un livre vous accroche, il faut qu'il colle avec un besoin que vous avez. Vous avez des questions, vous tombez... Je donne un livre qui m'a aussi accroché comme ça. Secrétaire, assistante manager. Donc c'est un livre pour secrétaire. Comment gérer le patron. Comment gérer son patron. Voilà, c'est comment gérer son supérieur hiérarchique. Voilà le thème du livre. Comment gérer son secrétaire, son supérieur hiérarchique. Et moi-même, dans la période, j'avais du mal avec mon supérieur hiérarchique. Mais quand je lis le livre, je découvre des clés. Je dis, ben tiens, donc ça répond à un besoin. Donc pour moi, il faut chercher un livre en phase avec vos problématiques. Peut-être lorsque vous allez dans une librairie, posez la question, j'ai tel défi, qu'est-ce que vous me recommandez? Pour que le livre soit suffisamment aligné avec quelque chose que vous vivez, de sorte que vous voyez l'intérêt de le mettre en pratique. Donc déjà ça, s'il est aligné avec vos besoins, ensuite quand vous le lisez, il faut le pratiquer. Il ne faut pas juste le lire comme un beau roman. Et je connais des gens qui lisent des tonnes de choses, mais je ne vois aucun impact dans leur vie, parce qu'ils n'essaient pas de mettre en pratique. Je rappelle que la vraie connaissance, c'est celle qui est combinée à la pratique. Parce qu'on a parlé d'intelligence, de sagesse et de connaissance, et c'est la combinaison des trois. Et ce qui te permet de combiner les trois, c'est au moment où tu es en train d'exercer ce que tu apprends, que tu comprends vraiment ce que tu as appris. Apprendre intellectuellement n'est pas suffisant en fait. Donc voilà un peu ce que je peux répondre à ça. Quand on regarde aussi notre société aujourd'hui avec son évolution liée à la technologie, beaucoup en termes d'obstacles pour la lecture voient un peu l'outil numérique. Parce qu'aujourd'hui le livre s'est adapté. On arrive à trouver un bouquin à partir du téléphone, on l'achète et on le lit. Beaucoup trouvent que c'est un obstacle à la lecture parce qu'on n'y arrive pas, on n'arrive pas à se concentrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est une excuse. Si tu ne peux pas lire le livre numérique, alors prends le livre physique. Il existe aussi. Hein? Donc achète-le, lis-le. Non, pour moi, non. C'est vrai que... Et puis, c'est les générations.
les générations qui viennent sont beaucoup plus numériques que le papier. Le papier, il va disparaître. Ça, c'est un fait. Il faut qu'on l'accepte. Le stylo va disparaître. Toute l'économie autour de l'écriture classique qu'on a connue. C'est pas nouveau. Le papyrus a disparu. Hein. Les stylos à encre, à plume, où il fallait tremper le stylo a disparu pour que quand le stylo à bille est venu. Donc c'est normal qu'il y ait de l'évolution, il faut juste s'adapter. Donc pour moi, c'est pas une contrainte. Par contre, l'audio, et ça dépend des personnes. Il y a des gens qui sont auditifs, il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont kinesthésiques, qui ont besoin de toucher le livre. Donc après, ça dépend de comment, ce qu'on appelle le Van Gogh, voilà, le type de personne qu'on est, quelle est la sensibilité qu'on a. Mais il faut savoir aussi quelle est notre sensibilité. Peut-être que ceux qui n'arrivent pas justement à lire le livre, peut-être c'est parce qu'ils sont très auditifs, ils ont besoin d'entendre. En ce moment, allez vers des livres numériques. Il y a des livres audio que vous pouvez écouter. Et là, peut-être que vous allez mieux vous retrouver. Que dire de cette catégorie de personnes qui n'ont pas appris la langue française et qui se disent que je ne peux pas lire puisque je ne comprends pas le français, puisque je n'arrive pas à lire en français? Moi, je dis, il y a deux choses. Hein. Quand on parle de ces personnes, généralement, on pense au commerce. Hein. Le gars, il performe, mais il ne parle pas bien français. Mais moi, j'ai eu un patron comme ça. Mais vous ne pouvez pas faire des recherches sur Internet avec lui. Hein. Mais en fait, il parle arabe. Là où on se trompe souvent, le monsieur, il ne parle pas français. Mais il a étudié en arabe. C'est un intellectuel en arabe. Du coup, il fait ses recherches en arabe. Il lit des livres en arabe. D'accord? Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il y en a qui ne savent ni parler arabe, ni français, ou une autre langue internationale. Mais vous allez voir qu'ils côtoient des gens. Ils vont vers des gens desquels ils apprennent. L'apprentissage, j'ai dit, la lecture n'est qu'un mode d'apprentissage. Ce n'est pas le seul mode. Dans une interaction avec une personne, quand on fait cette émission, ceux qui nous suivent, ils apprennent quelque chose. Donc, sachez avec qui allez vous asseoir et causer. Posez les bonnes questions. Ça n'a rien à voir avec la langue. Hein. L'intelligence n'a rien à voir avec la langue. Vous pouvez expliquer quelque chose, si vous l'expliquez bien, même s'il n'est pas là à l'école, il va vous comprendre. C'est du bon sens. D'accord? Donc, on continue d'apprendre dans des conversations, dans le choix des amis, dans les lieux qu'on fréquente, dans les films qu'on regarde, on continue d'apprendre. Donc, si on ne sait pas, déjà, il faut faire l'effort d'apprendre à lire, c'est toujours très utile. Au moins, les bases, être capable de faire, je connais plein de gens qui ont fait des cours du soir, juste pour être capable de lire et de faire des calculs correctement. C'est suffisant. Quand on est déjà dans la vie active, on est déjà adulte, on ne se sent pas la force de faire tout le parcours. Quoique c'est possible. Hein. Moi, je connais un gars, le gars, il est costaud. Hein. Je le salue au passage, Jules Brousse, un Ivoirien, un grand frère du quartier. Il a fait tout son parcours en cours du soir. Aujourd'hui, il doit avoir 2 masters. Il avait quitté les études. Il est revenu à un moment donné par passion pour l'anglais. Et il a repris son parcours de la 6e, je crois, ou du CM2, je ne sais plus, jusqu'en master. Aujourd'hui, il a 2 masters. Tout en cours du soir, tout en travaillant en journée. Après, c'est une question de détermination. Pour ceux qui nous suivent actuellement, d'aucuns pourraient vous poser la question, mais lire c'est bien, je lis mais je n'apprends rien, rien ne change dans ma vie, cela ne m'apporte rien. Qu'est-ce que vous répondrez peut-être à ces personnes? C'est le défi de la pratique. Donc je l'ai dit tantôt, trouve des livres en phase avec ta problématique, et il y en a, prends conseil, j'ai tel problème. Vraiment, voilà, je me rends compte que je n'arrive pas à faire ci, ça, ça. Qu'est-ce que vous pouvez me recommander comme livre? Moi, je serais très heureux si... on a demandé aux étudiants de nous envoyer des problématiques. Hein, et je crois qu'on pourra faire des séries sur des livres. Hein, je pense que les prochaines émissions, si on a la possibilité, on va le faire sur des livres. On va prendre des livres, on va les décortiquer pour donner le goût de la lecture à ceux qui nous suivent. Oui, trouve le livre en phase avec ta problématique. Et quand tu lis, pratique. Parce qu'il ne s'agit pas de lire pour lire en fait. Un seul livre peut vous être extrêmement utile que de lire 100 livres et puis vous ne tirez rien de ces livres-là. Voilà. Alors tout à l'heure vous avez dit que vous avez commencé la lecture autour de 16-17 ans. Aujourd'hui, quel est le bon timing pour apprendre aux enfants à lire? Quand on regarde, on est dans une période actuellement consacrée aux vacances. Comment ça se passe entre lecture, vacances, enfants et tout? Ça c'est un exercice. Quand j'étais à Abidjan pour le lancement de mon livre, puisqu'on le faisait dans une librairie, et puis il y a une dame, parce qu'il y avait, je faisais des dédicaces, j'étais là pour une dédicace, et puis il y a une dame qui est venue avec ses enfants, juste il y en avait beaucoup qui défilaient comme ça, mais elle, ça m'avait marqué particulièrement parce que c'est la petite qui choisissait ses livres. Et c'était un exercice pour eux normal de venir acheter des livres. Et quand ils finissent un, elle veut un autre, elle veut un autre, elle veut un autre. Je dis, mais je demande à la dame, mais comment elle a fait pour que ses enfants aient le goût de la lecture? Parce que j'essaie, moi, de le faire. C'est pas évident, mais il faut essayer. Et nous, ce qu'on a essayé de faire à partir de ce qu'on a observé, ce qu'on teste en ce moment, c'est qu'ils ont un temps obligatoire de lecture dans la journée. D'accord. Vous voulez jouer, non? Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu lis une page, c'est ton premier exercice de la journée. Tu lis au moins une page, tu me résumes la page.
Et puis après, tu as le droit de jouer. D'accord? Donc, pour essayer d'inculquer le goût de la lecture aux enfants. Parce que si ça vient tôt, je pense qu'ils vont gagner du temps. Il y a tellement de choses à découvrir dans la lecture, tellement de choses. Différentes problématiques trouvent des réponses dans les livres. Vous avez énuméré un certain nombre de livres qui ont peut-être influencé votre vie. Est-ce qu'on peut revenir sur les leçons apprises à travers la lecture de certains livres pour vous? Super. Le premier livre, déjà, moi, qui m'a beaucoup inspiré, les autres, c'était des romans, c'était de la philosophie. Moi, j'aime beaucoup la philosophie. Hein. Et j'ai mal au cœur. Hein. La philosophie est extrêmement importante. Faut que les gens rétablissent la philosophie dans son rôle. C'est la science qui permet de penser, de réfléchir, de questionner. C'est trop important, la philosophie. Malheureusement, on l'a dénigré, ça, je trouve ça très dommage. Donc il faut redonner le goût. Peut-être qu'il faut qu'un philosophe soit invité sur le plateau, un bon philosophe, hein, qui saura donner envie aux gens de s'intéresser à la philosophie. Parce que c'est fondamental. La mère des sciences, Sophia. Donc c'était un peu ce genre de questions, parce que j'avais des interrogations. Mais après, ce qui me permet dans ma vie professionnelle de fonctionner, ce sont ces livres-là que je partageais, notamment un des livres qui n'est plus vendu, je ne sais pas trop pourquoi, mais qui a vraiment répondu à un problème majeur que j'avais, c'est Mes conseils pour réussir. Mes conseils pour réussir de Jack Welch, qui a été le PDG de General Electric, d'un grand groupe. Et ouais, c'était un moment donné de ma vie où j'avais beaucoup de mal en entreprise, avec ma hiérarchie, avec mes collaborateurs. Puisqu'on sort de l'école, tu vois, avec plein d'illusions, on a bossé les belles théories, et puis on arrive en entreprise, il y a tellement de difficultés, de problèmes interrelationnels, de compétition inutile. J'ai dit, mais comment on fait ça? Comment on vit dans un tel environnement? Et je tombe sur ce livre qui m'a été recommandé par un aîné lors d'une conférence, Seydou Wandaogo. Et je vois que ce que le gars il décrit chez lui aux États-Unis, c'était les mêmes problèmes que moi j'avais ici à Ouaga. Il dit, mais tiens, c'est bizarre. Donc si lui là-bas, dans un pays comme les États-Unis, a le même genre de problème que moi, c'est que le problème il est normal. Il est partout. À moi d'apporter les réponses. Et une des réponses que lui il a donné, parce qu'il a expliqué comment il s'est battu quand il est arrivé au sommet, il a fait de la franchise, parce que dans les entreprises il y a beaucoup de manipulation, de non-dits, d'intrigues et tout ça. Et lui ça l'avait tellement choqué qu'il a fait de la franchise, ça une de ses valeurs fondamentales de manager, quand il est devenu le dirigeant de l'entreprise. Parce qu'il est parti de stagiaire pratiquement à PDG de l'entreprise. Et donc moi aujourd'hui par exemple dans mon entreprise, dans tout ce que je fais, la franchise est un principe fondamental. Parce que je trouve que les intrigues, les mensonges et autres, ça détruit l'atmosphère professionnelle. Ça crée des ambiances où les gens ne sont pas heureux de venir travailler, où les gens s'en veulent. Quand ils peuvent être productifs, quand l'un, tout son souci, c'est de voir échouer son camarade. Quand il lui met les bâtons dans les roues, ça n'a pas de sens. On est là pour agir ensemble. Et pour moi, pour qu'on puisse agir ensemble, un des socles, c'est la franchise. Et cette franchise-là, je la tire du livre Mes conseils pour réussir de Jack Welch, qui a été une belle leçon, en tout cas pour moi, qui m'a permis de sortir de cette situation difficile que j'ai vivue. Est-ce que aussi à travers la lecture on pourrait parler de l'aspect religieux où quelqu'un nous dira tout de suite que je lis ma Bible, donc je fais aussi de la lecture un tant soit peu. Vous savez, il y avait un philosophe, un psychologue, Maître Sommet, il y a longtemps, j'ai pas de ses nouvelles, qui était à la zone du bois ici. Et puis j'ai eu l'occasion de causer avec lui. Et puis je lui ai demandé, Maître, est-ce que vous pensez de la Bible? Est-ce que c'était pas un livre de psychologie? Parce que je lisais à l'époque souvent, j'essayais de la lire en entier. Est-ce que c'est pas un livre de psychologie? Il me dit, mais il a réfléchi un temps. Il m'a dit, j'ai jamais pensé. Mais quand tu me dis maintenant, je crois que oui. Il dit qu'il croit que oui, pourquoi? Parce que la psychologie, c'est l'étude du comportement humain. Et il estime que toutes les situations humaines, les cas de comportement humain qu'on peut avoir dans la vie au quotidien se retrouvent dans la Bible. Donc il m'a dit, je conclus que la Bible est un livre de psychologie. Il peut être lu comme un livre de psychologie. Il peut être lu comme un livre de management. Tout dépend de l'angle sur lequel tu le lis. Et beaucoup d'auteurs en leadership s'inspirent beaucoup de versets bibliques. Donc oui, absolument. Mais il ne faut pas le lire sous l'angle seulement religieux. Mais il faut aussi apprendre à le lire sous l'angle pratique. Comment les principes qui sont décrits peuvent te permettre de performer. Par exemple, si vous prenez les livres des proverbes, mais vous avez énormément de principes de communication. Énormément. J'ai envie de dire même que la plupart des auteurs en communication tirent leur source de là. C'est un livre de sagesse, oui, absolument. C'est un livre à lire. Peu importe son courant religieux. Il y a un homme d'affaires très célèbre ici qui est musulman. Mais quand vous allez dans son bureau, je ne vais pas dire son nom parce qu'il ne m'a pas autorisé, mais il y a la Bible et puis il y a le Coran. Hein. Et il lit tous les jours les deux.
Mais je vous assure, il est extrêmement prospère. Parce qu'il y a des principes. Et il me dit, oui, il y a des principes qu'il tire de la Bible. En tant que principe de management. Oui, il y a la dimension spirituelle qu'on peut ne pas partager. Mais il y a énormément de principes, oui, qui permettent d'aller vers plus de performance. Pour prendre votre secret, quel est le bon moment de la journée pour la lecture, de façon générale? Ça dépend des individus. Moi, je suis très productif le matin. Moi, je peux me réveiller à 4 heures du matin et puis d'ici 7 heures, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Oui, après chacun, il y en a qui sont plutôt du soir, qui ont besoin de rester très tard la nuit. Il y en a même qui sont peut-être dans le bruit. C'est-à-dire que c'est quand il y a du monde autour de lui, qu'il y a de la musique et tout, qu'il est productif. Non, en fait, il faut connaître ses temps. On n'a pas les mêmes temps. Et donc, chacun doit connaître ses temps pour lire, ses temps pour mais il faut avoir un temps de lecture. Il faut avoir un temps d'apprentissage. Et pour moi, tous les jours, vous apprenez 15 minutes, prenez 15 minutes de votre temps, même en audio. Cette émission est une opportunité d'apprentissage. Donc même en audio, si vous apprenez 15 minutes d'apprentissage, 20 minutes par jour, c'est énorme. Si vous cumulez ça, vous savez, l'unité de mesure de la connaissance, c'est le temps. C'est pour ça que les programmes de formation sont évalués en heures de cours. Donc si vous apprenez 20 minutes, 1 heure par jour, en fait, pour avoir un master, même un doctorat, mais c'est que malheureusement, il n'y aura pas de structure pour valider votre temps d'apprentissage. Mais il y a des gens qui ont des niveaux élevés parce qu'ils ont passé énormément d'heures à apprendre. Oui. Abdul Karim Bandé, quel serait votre mot de fin? C'est de souhaiter, comment je vais dire, une bonne journée, une bonne semaine à nos téléspectateurs et que Dieu nous garde. Merci à vous, Abdul Karim Bandé. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Merci à vous pour le plaisir, pour l'amitié, pour la présence auprès de nos auditeurs et téléspectateurs. Merci. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme à ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant, Dieu voulant de vous retrouver pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. TV, la télé interactive.